Salut, c'est Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. Je vous présente mon émission Indépendance financière et hypothèque, dans laquelle je vais parler de finances personnelles, d'argent, de trucs pour arriver à l'indépendance financière et bien sûr d'hypothèque. Je m'adresse à ceux qui veulent s'enrichir, qui veulent prendre leurs finances en main. Je m'adresse à la classe moyenne, ceux qui veulent sortir du rat race. Je vous transmettrai ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Donc, je vous invite à vous abonner à ce podcast. Ce sera un honneur pour moi de vous parler d'indépendance financière et d'hypothèque. Salut, ici Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque. Aujourd'hui, je parle d'un sujet très spécifique lié à l'hypothèque, l'amortissement. Donc, je vais y aller avec plusieurs informations sur l'amortissement. Je vais expliquer c'est quoi, pourquoi que je veux parler de cet aspect-là de l'hypothèque aujourd'hui. Ensuite, je vais y aller avec les différents amortissements possibles. Puis, je vais en dire un peu plus sur chacun des amortissements qu'on peut retrouver lorsqu'on prend une hypothèque aujourd'hui. Ensuite, je vais y aller avec mon expérience avec l'amortissement, avec ma propre hypothèque dans le passé, quel amortissement j'ai utilisé. Ensuite, amortissement et l'indépendance financière. Je reviens, je fais le lien avec l'indépendance financière, avec les différents stades de l'indépendance financière, les différents amortissements souvent qu'on va retrouver. Et puis, voilà, c'est ce dont je veux parler aujourd'hui. C'est quoi l'amortissement? L'amortissement, c'est la période de temps sur laquelle le prêt sera remboursé selon un taux d'intérêt donné. Donc, ça détermine en bout de ligne le paiement qu'on va avoir si on prend un prêt, exemple 200 000 en combien de temps qu'on veut rembourser ce 200 000 $-là? Est-ce que c'est en 10, 15, 20, 25 ans, 30 ans? C'est ça l'amortissement. Donc, plus long sera l'amortissement, plus petit sera le paiement. Donc, c'est une des caractéristiques majeures de l'hypothèque qui fait varier le paiement. Bien entendu, avec aussi le taux d'intérêt. En réalité, le terme contrat est plus court que l'amortissement. Parce que quand on s'engage avec un prêteur, avec une banque pour son prêt hypothécaire, on s'engage pour un terme. Donc, un terme, généralement, au Canada, les termes, c'est 5 ans. On peut avoir des termes plus courts, 4 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an. Évidemment, quand c'est des termes à taux fixe, on va parler généralement de 5 ans. Pour les termes en taux variable, même principe, sauf que là, on trouve encore moins de termes différents. Donc, ça va être généralement vraiment du 5 ans quand on est en taux variable. Il y a aussi le 3 ans qui existe dans certains prêteurs, mais ce n'est pas tous les prêteurs qui l'offrent. Et voilà. Donc, le terme, c'est une chose, l'amortissement, c'est une chose. Au cours de notre hypothèque, on peut avoir un seul amortissement, puis plusieurs termes. Tandis que c'est un peu différent, ça, en passant des États-Unis, parce qu'aux États-Unis, tu peux avoir un terme qui est à la hauteur de ton amortissement. Donc, fonctionne vraiment différemment au Canada pour ça. Ensuite, il y a les privilèges de remboursement anticipé qui viennent avoir un impact sur ton amortissement. Parce que, bon, au début, quand tu contractes ton prêt, tu décides en combien d'années tu veux le rembourser au complet. Ensuite, évidemment, tu te fais donner un taux d'intérêt. Tu peux décider du produit, du terme, de la longueur. Ça va faire varier le taux d'intérêt si tu veux y aller variable ou fixe. Et puis, une fois que tout ça est calculé, tu as ton paiement mensuel ou bimensuel ou aux 2 semaines ou à chaque semaine. Mais bref, en général, le paiement qu'on va calculer va être mensuel. Une fois que tu as ton paiement mensuel, ben, tu peux continuer avec ce paiement-là pour la durée de ton terme et puis complètement oublier ça. Ou si tu as des rentrées d'argent en cours de terme, tu peux généralement augmenter ton paiement. Puis ça, c'est ce qu'on appelle des privilèges d'augmentation de paiement ou de remboursement anticipé. Oui, je continue. Alors, j'ai reçu un colis Amazon et mon chien m'a bien averti que j'avais un colis Amazon qui s'en venait et ça l'a sonné mon téléphone. Alors, je continue où est-ce que j'étais rendu. Je parlais de privilège de remboursement anticipé, paiement anticipé.
tout ça pour dire qu'on a cette possibilité-là. Évidemment, il y a des limites. Il y a des limites à laquelle on peut rembourser plus rapidement son prêt hypothécaire. Mais mon point, et je fais le lien avec l'amortissement, c'est que aussitôt qu'on va aller faire des remboursements anticipés ou augmenter son paiement, évidemment, qu'est-ce qui va changer? L'amortissement va changer, étant donné qu'on rembourse plus rapidement. Ça va faire diminuer, ça va faire raccourcir l'amortissement de notre prêt hypothécaire. Taux variable à paiement fixe. Donc, ça, c'est une particularité. Je reviens, bon, un taux fixe, évidemment, c'est assez simple. On va prendre un terme, par exemple, le terme de 5 ans. Au début, si notre amortissement est de 5 ans. Au bout, si notre amortissement est de 25 ans. On termine notre terme de 5 ans. Il nous reste combien d'amortissement en finissant? Il nous reste 20 ans. Donc, super simple. Si on prend un taux variable à paiement ajustable et donc ce qui va arriver, on va encore là prendre un terme de 5 ans, on a notre amortissement de 25 ans et puis là, le taux va varier. Donc là, c'est compliqué, mais non, en réalité, la banque, l'institution financière va ajuster notre paiement à chaque fois que le taux va changer. Donc, on va payer plus ou payer moins selon la variation du taux, pour faire en sorte qu'au bout de notre terme de 5 ans, il va rester quand même 20 ans. Donc, on va arriver au bout de notre terme de 5 ans et les ajustements vont avoir été faits dans le paiement et on va se retrouver avec un amortissement de 20 ans en bout de ligne. Mais ce dont je veux parler, c'est les taux variables à paiement fixe. Donc, ça, c'est différent d'un taux variable à paiement ajustable. Un taux variable à paiement fixe, le nom le dit, le paiement ne va pas changer même si le taux change. Donc, ce qui va se passer, on va continuer de payer toujours le même montant mois après mois. Le taux d'intérêt, lui, va changer. Alors, si, par exemple, le taux augmente, la partie intérêt de notre paiement va augmenter et automatiquement, il y a quelque chose qui va diminuer parce que la partie qui remboursait le prêt, elle, se retrouve alors plus petite. On rembourse moins que ce qu'on était supposé de rembourser sur le prêt. Alors, qu'est-ce qui arrive? L'amortissement, dans ce cas-là, va allonger. Donc, dans un taux variable à paiement fixe, attention, au bout de 5 ans, l'amortissement pourrait avoir changé. Et ça, c'est assez important en ce moment. Ceux qui ont un taux variable à paiement fixe, qui ont pris ce produit-là, évidemment, dans la dernière année, tous ceux en ce moment qui ont un taux variable à paiement fixe, à part ceux qui viennent peut-être juste de le prendre la semaine passée, là, mais ceux qui l'ont pris déjà il y a un mois ou il y a un an, vont voir leur amortissement changer et pourraient se retrouver avec une surprise assez désagréable au renouvellement parce que là, le paiement va devoir compenser pour continuer sur le même amortissement. Donc là, si on veut changer l'amortissement rendu au renouvellement, il faut se requalifier, c'est plus compliqué. Donc, ça se peut que l'option par défaut coûte très cher. Donc, parenthèse, par rapport à l'amortissement, parce qu'aujourd'hui, je ne parle que de l'amortissement, c'est le sujet de l'émission. Donc, renouvellement, ben justement, conserve l'amortissement ou diminue. Donc, au renouvellement de notre prêt hypothécaire, à la fin de notre terme, par exemple, de 5 ans, bien là, après, on a le choix. On ne peut pas allonger l'amortissement. C'est-à-dire que si on a commencé à 25 ans d'amortissement, on a fait notre terme de 5 ans, on est rendu au renouvellement, techniquement, on doit le mettre sur 20 ans. On peut, si on veut peut-être diminuer, on peut payer plus rapidement. On pourrait le remettre sur 15, par exemple. Ça serait possible de le faire au renouvellement sans devoir se requalifier, mais on ne peut allonger. On ne peut pas le remettre sur 25 ans sans devoir se qualifier. Ce sont les règles bancaires qui exigent cela. C'est pour protéger le public, le gouvernement, quand ils ont fait les règles bancaires pour les prêts d'argent hypothécaires, avec l'argent des banques. Évidemment, l'argent des banques, pourquoi il y a des règlements autour de ça? C'est parce que c'est l'argent des déposants qui sont là-dessus. Puis les banques ont des privilèges spéciaux de pouvoir prêter à plusieurs reprises, d'ailleurs, l'argent des déposants dans les banques. Donc, pour être en mesure de prêter ça, il y a des règles. Cette règle-là, une des règles dit qu'il faut qu'un client doit se qualifier pour un nouveau prêt où est-ce qu'on voudrait
allonger l'amortissement. Donc, c'était mon point, c'est qu'au renouvellement, si on veut allonger l'amortissement, il faut se requalifier, il faut redonner nos documents de revenus, il faut, voilà. Ensuite, refinancement, qualification permet d'allonger, c'est ce que je viens de dire. Et aussi, ce qu'on va regarder, c'est l'acte hypothécaire derrière. Ça se peut qu'on en ait besoin d'un nouvel acte hypothécaire. Exemple, si on veut remettre l'amortissement sur 30 ans, ben notre acte, lui, doit être fait. On doit repasser devant notaire ce qui coûte des frais. Donc, à bien y penser si c'est ça qu'on veut faire, mais parfois, ça peut valoir la peine. Si le fait de refinancer, d'allonger l'amortissement nous donne du lousse parce que nos paiements seront alors plus petits et que notre budget ne permet pas, en fait, d'avoir un paiement plus gros, peut-être qu'on n'a pas le choix à ce moment-là de payer les frais puis de refinancer, d'allonger l'amortissement. Paiement accéléré réduit l'amortissement. Même chose, j'en ai déjà parlé, j'en parlerai pas plus. Donc, là, maintenant, je vais parler des différents amortissements. Je vais commencer par l'amortissement de 25 ans. 25 ans, c'est le standard au Canada, c'est maintenant la norme. Pourquoi? C'est que c'est le maximum pour un amortissement d'un prêt assuré-assurable. Les prêts, l'assurance prêt hypothécaire, c'est un autre règlement, c'est une autre chose qui est encadrée par le gouvernement pour les prêts hypothécaires. La règle dit que si on octroie un prêt à quelqu'un et que cette personne-là met moins de 20% de mise de fonds, alors on est obligé d'assurer le prêt. Donc, il faut que l'institution financière fasse assurer le prêt par un des 3 assureurs prêts, SCHL, Canada Garantie et Sagen. Les 3 assureurs prêts fonctionnent de façon similaire. Évidemment, ils doivent tous se conformer à la réglementation. Et puis, le maximum d'amortissement qu'on peut avoir pour un prêt assuré-assurable, c'est 25 ans. Donc, c'est pour ça que maintenant, c'est le standard. Puis ça l'a évolué avec les années. Je prends mes sources d'un article de Jean Sasseville, historique, non lointain quand même, de l'amortissement d'un prêt assuré. Lors de la crise de crédit en 2008, l'amortissement maximum pour un prêt assuré est passé de 40 ans à 35 ans. Donc déjà en 2008, c'était 40 ans, ça l'a changé à 35. Ensuite, en 2011, ça a encore été réduit de 35 à 30. Ensuite, en 2012, ça a été réduit à 25 ans. Donc, ça, c'est des choses que les législateurs, que le gouvernement peut faire pour rendre le système financier plus fiable, plus solide. Il va réduire le risque, il empêche les gens de s'endetter trop longtemps, finalement, pour une dette hypothécaire. C'est une des choses qu'ils peuvent faire pour contrôler. Donc, le 25 ans, c'est pour ça que c'est le standard, c'est le maximum pour un prêt. Puis, un prêt assuré, assurable, est moins risqué pour la banque. Souvent, on va avoir un meilleur taux, mais il faut payer la prime. Donc, si c'est un prêt assuré, ça va être l'emprunteur qui va payer la prime qui peut être entre 4% pour un 5% de mise de fonds ou à 2,6% si on met 15% de mise de fonds, par exemple. Puis 2,10% la prime d'assurance qu'on doit payer pour 10% de mise de fonds. Ensuite, un prêt assurable, c'est quoi? Ça ressemble, hein? Assuré, assurable. Assurable, ça veut juste dire que les critères du prêt sont là, sauf que l'emprunteur met plus que 25%, mais plus que 20% de mise de fonds. Donc, l'emprunteur, lui, n'est pas obligé de payer la prime dans ce cas-là. Mais l'institution financière, le prêteur, lui, peut quand même faire assurer le prêt. Oui, il peut quand même faire assurer le prêt en payant la prime. Mais encore là, le règlement dit que le prêt doit être un maximum d'amortissement de 25 ans. Donc aujourd'hui, on parle des amortissements, c'est pour ça que je parle de ce sujet-là. Là, je ne vais pas en détail sur c'est quoi un assuré assurable, mais j'ai pas le choix d'en dire un peu quand même pour faire le lien avec l'amortissement. Mais voilà, donc c'est pour ça que maintenant, un premier acheteur, souvent on commence, on n'a pas toute la mise, on n'a pas le 20% de mise de fonds, on va être obligé d'aller en prêt assuré, on va commencer avec 25 ans.
Ensuite, l'autre amortissement, l'autre durée dont je veux parler, c'est le 30 ans. Le 30 ans, c'est le maximum qu'on peut aller en prêt conventionnel. Évidemment, si on va à 30 ans, on va être non assuré, non assurable. Je ne reviendrai pas là-dessus. Évidemment, on ne se qualifiera pas pour ça. Donc, le taux va être un taux conventionnel, un petit peu plus élevé que les taux assurés-assurables. Ensuite, euh, en ce moment, ce que je peux dire sur le 30 ans, c'est qu'en ce moment, le 30 ans, il est populaire. Il y a des gens qui avaient des paiements, excusez-moi, très bas depuis longtemps parce que les taux d'intérêt étaient très bas. Et puis là, ce qui arrive, c'est avec la hausse des taux fulgurants depuis l'année passée, ben là, les paiements augmentent parce que les taux d'intérêt augmentent. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour baisser son paiement? C'est l'amortissement. On essaie d'allonger l'amortissement. Donc, en ce moment, le 30 ans, il est populaire. On a des clients qui, justement, pour se donner un petit peu plus de lousse dans le budget, qui vont dire, bon, ben moi, je vais refinancer, je me qualifie, je vais baisser mon rythme. Comme ça me donne un peu c'est très important d'avoir un bon cash flow, avoir du lousse dans son budget, comme on dit. Puis si jamais tout va bien, puis que j'ai réussi peut-être à en épargner, puis que je veux faire des paiements supplémentaires, des remboursements anticipés, je le ferai. Mais au moins, mon paiement, lui, ne va pas me mettre à la gorge par défaut. Donc c'est pour ça que le paiement, l'amortissement 30 ans aujourd'hui est intéressant. Ça prend souvent un refinancement. On doit se requalifier, on doit passer le test de. Donc, se requalifier, ça veut dire quoi? Hein? J'en parle rapidement, c'est pas un épisode pour parler de la qualification, mais il y a une chose qui s'appelle le test de résistance. Le test de résistance, en gros, c'est qu'on dit, OK, est-ce que selon ton paiement hypothécaire que tu vas avoir, ça, on fait ce test-là, évidemment, avant là, d'octroyer le prêt, là, la banque doit le faire. Est-ce que le client, l'emprunteur, avec ce paiement hypothécaire-là et toutes ses autres dettes, est-ce qu'il dépasse 44 d'endettement? Ou est-ce que juste pour la propriété, est-ce que ça dépasse 39 de son revenu après impôt? Donc, avant impôt, excusez-moi. Donc, ça, c'est le test puis le test de résistance, c'est qu'on ajoute 2%, même. On calcule le paiement en ajoutant un 2% de plus à son taux d'intérêt pour être certain qu'il se qualifie sur un paiement plus haut, en fait. Ça a été une règle qui a été ajoutée dans les dernières années. Encore là, pour solidifier le système financier, bancaire, hypothécaire, pour s'assurer que les gens ne vont pas s'endetter trop par rapport à leur hypothèque. Donc, ça, c'est le 30 ans, c'est le maximum. Dans tous les prêteurs virtuels, les banques vont offrir le 30 ans, c'est pour un prêt conventionnel, c'est le maximum. Il y a un autre amortissement prochain que je veux parler, c'est le 40 ans. 40 ans en ce moment, c'est pas offert vraiment, c'est vraiment pas commun. Il y a un prêteur alternatif qui le permet. Il y a certaines provinces aussi qui vont le permettre. C'est un prêteur alternatif, c'est un taux d'intérêt plus élevé que les prêteurs conventionnels. Donc, un prêteur alternatif, rapidement, là, c'est normalement 1,5 à 2 de plus que le taux qu'on va avoir avec les banques conventionnelles. Et puis, souvent, il y a des frais de dossier. On parle d'un 2% du montant du prêt en frais de dossier en partant. Le frais de dossier, c'est un peu comme la prime SCHL, c'est l'équivalent. Là, on doit le calculer sur le montant emprunté. Donc, ces prêteurs-là ont des solutions pour parfois les travailleurs autonomes qui ne déclarent pas tous leurs revenus ou des gens qui ont peut-être eu des problèmes de crédit. C'est leurs deux clientèles principales. Prêteurs alternatifs sont de plus en plus populaires. Donc, un d'entre eux permet présentement un amortissement sur 40 ans. Ensuite, prochain amortissement dont je veux parler, 20 ans, peut-être 15 ans aussi. En fait, je vais parler du 15 ans. Le 15 ans, c'est parce que comme j'ai déjà parlé dans une autre émission, j'ai beaucoup écouté Dave Ramsey. Dave Ramsey, excusez-moi, c'est un animateur qui parle de radio, qui parle de finances personnelles. Depuis 30 ans, il a son émission. C'est une émission qui est écoutée vraiment partout aux États-Unis. C'est sur toutes les plateformes. Ils ont 3 épisodes de podcast par jour que moi j'ai écouté pendant longtemps. Euh,
son approche aux finances personnelles est spéciale, c'est-à-dire qu'on n'entend pas ça partout. Lui, c'est monsieur anti-dette. Il veut pas que personne s'endette. Idéalement, tout le monde devrait juste accumuler du cash puis payer ses choses sans jamais s'endetter. Par contre, pour l'hypothèque, il reconnaît que de pouvoir s'endetter d'une hypothèque pour acheter, ça va être bénéfique financièrement. Il reconnaît ça sur le bout des lèvres. Là. Puis ce qu'il dit, c'est oui, avec un paiement qui ne dépasse pas 25% de ton argent après taxe et qui est sur un amortissement maximum de 15 ans. Donc, ça fait le lien avec, aujourd'hui, je parle des amortissements. Donc, quand je pense à l'amortissement 15 ans, je pense à Dave Ramsey qui recommande à ses auditeurs de ne jamais prendre une hypothèque sur plus de 15 ans. Ce qui est un peu difficile, je pense, si tu es dans un grand centre, parce que l'accès à la propriété, hein, est vraiment plus difficile aujourd'hui qu'il y a 25 ans. Aussi, peut-être que Dave Ramsey, comme il a son émission de radio depuis 30 ans, et il ne veut pas changer son discours, mais ça se peut que là, les temps évoluent, parce que ça dépend aussi quand on est en campagne, en région, évidemment, les propriétés sont moins chères. Peut-être que mettre un amortissement 15 ans, c'est plus facile ou plus faisable, tandis que quand on est dans les grandes villes, le prix de l'immobilier fait en sorte que de mettre son hypothèque sur 15 ans, le paiement va peut-être qu'on ne réussira pas en fait à se qualifier avec un amortissement de 15 ans quand on achète sa première propriété. Mais voilà, ça c'était pour le 15 ans. Ensuite, le 20 ans, bien, souvent ça va être notre deuxième terme, on va y aller pour 20 ans. Moi, évidemment, je souhaite à chacun de rembourser son hypothèque le plus rapidement possible. Peut-être moi, je l'ai fait en 11 ans. Évidemment, j'ai commencé avec, là, je vais parler de mon expérience, j'y arrive bientôt. Juste pour terminer, 5 ans, les amortissements 5 ans, c'est le minimum chez certains prêteurs. Souvent, on va avoir un amortissement de 5 ans vers la fin, là, quand on est vraiment prêt là, de rembourser en totalité son hypothèque. On a hâte de se rendre là. Puis, il y a certains prêteurs qui ne permettront pas même d'aller moins que ça. Rendu là, on peut prendre une marge aussi. Une marge, hein, c'est remboursable n'importe quand. Ou un prêt ouvert, par exemple. Il y a d'autres solutions. Quand on est rendu à l'amortissement de 5 ans, on approche vraiment là, de la fin. OK, là, je vais avec mon expérience personnelle avec l'amortissement. Je vais le dire rapidement parce que c'est ça l'émission que je fais, hein, indépendance financière et hypothèque. Je parle d'indépendance financière, je parle d'hypothèque, je fais le lien avec mon expérience personnelle, puis je fais le lien avec l'indépendance financière en général, ce que je connais du sujet. Donc là, je vais avec mon expérience. Donc moi, j'ai acheté en 2008 ma première propriété, c'était un condo en 2008. Donc, de 2008 à 2012, ce que j'avais, c'était l'amortissement 25 ans. Donc, il a fallu que je retourne dans mes papiers pour retrouver cette information-là, parce qu'en fait, je ne me rappelais plus. Puis c'était un courtier hypothécaire qui avait fait mon hypothèque, tout ça. Puis j'avais pas. Sûrement qu'à ce moment-là, en 2008, j'y réfléchi ou on m'a offert différents scénarios, peut-être que. Mais j'ai décidé de le prendre sur 25 ans. Mais, bémol, j'ai pris des versements, des paiements aux 2 semaines accélérées. Donc, ça, je trouvais ça bien parce que, en fait, le paiement accéléré, c'est quoi? En gros, c'est que tu prends ton paiement mensuel, tu le coupes en deux, puis tu le payes tu payes ce montant-là aux 2 semaines. Ça fait en sorte que tu payes plus rapidement en réalité parce que tu vas faire 26 paiements et non 24 comme si c'était des mois. Donc, c'est ça le accéléré dans le fond. Donc, l'amortissement, au lieu d'être 25 ans, quand on fait des paiements accélérés, devient par défaut 21 ans, entre 21 et 22 ans. Donc, le paiement accéléré réduit l'amortissement. C'est ce que j'ai fait en 2008-2012. En 2012, ben là, comme peut-être vous avez déjà écouté mes autres épisodes, j'ai souvent dit, en 2012, j'ai acheté des actions de la compagnie où je travaillais. Puis là, pour faire ça, j'ai réhypothéqué, j'ai refinancé mon condo, j'ai sorti de l'équité, je suis allé sortir 75 000 $. Donc, quand j'ai acheté en 2008, j'ai mis 20% de mise de fonds. Quand on refinance, on peut aller à 80% de la valeur, mais j'ai été chanceux. En 2008 et 2012, le condo avait pris beaucoup de valeur. J'ai été capable de sortir
75 000 $. Donc, j'avais remboursé en 4 ans peut-être un 30 000 $ de mon hypothèque, plus ça avait pris un 45, même plus que ça en valeur. Puis, j'ai été capable de sortir 75 000 $. Et ce qui est arrivé là en termes d'amortissement, parce que là, je reviens avec le sujet d'aujourd'hui, soit l'amortissement, en 2012-2017, à ce moment-là, j'avais 2 tranches. Parce que j'avais 2 tranches. J'avais ma tranche normale, qui était mon prêt que je voulais continuer à rembourser rapidement, qui était le prêt que je renouvelais, dans le fond. J'avais un prêt de 120 000, puis celui-là, je l'ai mis sur 20 ans. Et ensuite, j'avais une autre tranche hypothécaire de 75 000 qui était l'argent que je sortais pour acheter les actions de la compagnie où je travaillais. Et cette tranche-là, je n'étais pas pressé de la rembourser, je l'ai mis sur 35 ans. Puis je vous explique pourquoi. Parce que les intérêts sur cette tranche-là, étant donné que l'argent servait pour un investissement, les intérêts étaient déductibles d'impôt. Donc, les intérêts déductibles d'impôt, on aime ça. Je peux prendre tout le montant payé en intérêt pendant l'année puis le mettre dans mon rapport d'impôt, le déduire de mes revenus d'investissement. Très intéressant, tandis que la tranche qui a servi à acheter ma résidence personnelle, mon condo en 2008, cette tranche-là, les intérêts au Canada ne sont pas déductibles d'impôt normalement sur notre hypothèque. Donc, la tranche de 130 000, elle, je voulais la rembourser encore plus rapidement. Je voulais continuer à la rembourser super rapidement. C'est pour ça que j'ai laissé l'amortissement sur 20 ans. Fait que déjà, à cette époque-là, vous voyez, l'amortissement, on peut vraiment faire des stratégies avec son hypothèque. Hein? Décider qu'une tranche, on la rembourse pas rapidement parce que les intérêts sont déductibles d'impôt. L'autre tranche, où les intérêts sont pas déductibles, on veut les rembourser plus rapidement. Et puis là, parenthèse, parce que c'est peut-être pas nécessairement lié à l'amortissement, mais quand mes investissements dans la compagnie, dans l'entreprise où je travaillais, a commencé à rapporter des dividendes, quelle partie du prêt pensez-vous que j'ai commencé à rembourser? Le 130 000 $ amorti sur 20 ans ou le 75 000 $ amorti sur 35 ans? La réponse, c'est que j'ai remboursé la partie qui était amortie sur 20 ans, qui était des intérêts non déductibles d'impôt. Comme les intérêts ne sont pas déductibles d'impôt, tu veux rembourser cette dette-là le plus rapidement possible. Donc, ça, c'est une des lois de l'impôt super intéressante, c'est que tu n'es pas obligé de rembourser la dette qui t'a servi à acheter l'investissement qui te rapporte. La dette qui sert à ton investissement, t'es mieux de la garder plus longtemps parce qu'elle te coûte moins cher, tu peux déduire les intérêts. Donc, tu rembourses la dette avec les produits, avec les revenus de l'investissement que tu as acheté avec l'autre dette. Donc, ça, c'est vraiment pour moi, quand j'ai découvert ça, 2012-2017, je trouvais ça merveilleux. J'ai dit, mais que c'est bien fait. Que c'est bien fait les règlements de l'impôt pour l'hypothèque. Et tout ça, évidemment, on a le droit de rembourser la dette qu'on veut personnelle. Et puis, une dette, elle, a servi à l'investissement, l'autre a servi pour acheter notre résidence. Et puis, c'est tout à fait correct de procéder comme ça. En fait, ça serait fou de ne pas le faire. Donc, je retourne à mon expérience personnelle. Ensuite, 2017 à 2019, j'ai fait un autre financement. À ce moment-là, j'ai racheté d'autres actions. Et puis là, en ce moment-là, j'ai gardé 2 marges. Donc, j'avais pas tout à fait en 2017 fini de rembourser ma première tranche d'hypothèque qui était non déductible d'impôt. J'ai mis une marge hypothécaire pour ça qui était quand même assez basse. Puis, j'ai aussi continué, j'ai transféré mon autre prêt de 75 que lui, je gardais quand même plus longtemps. Je l'ai étiré, je l'ai mis en marge pour le rembourser le moins rapidement possible. Et puis, en 2019, en fait, j'avais des rentrées d'argent, puis j'ai été capable de clairer les deux marges hypothécaires. Ce qui a fait qu'en 2019, j'ai complètement terminé de payer cette hypothèque-là. Donc, vers la fin, quand on veut rembourser au complet son prêt, quand on le sait, on ne va pas prendre un terme où est-ce qu'on aurait une pénalité, par exemple, à rembourser de façon anticipée.
À ce moment-là, on oublie l'amortissement, on met ça dans des marges. On est en marge, on peut aller jusqu'à 65% de la valeur de la propriété. Donc, moi, c'était correct à ce moment-là. Les prêts étaient moins de 65% de la valeur de la propriété. Donc, tout mis ça en marge pour pouvoir le rembourser aussitôt que j'avais l'argent sans pénalité. C'était l'avantage de faire ça. Donc, amortissement 25 ans, ensuite 20 ans, 35 ans, ensuite marge, ensuite puis hypothèque. Ça, c'était mon expérience personnelle. Je fais le lien maintenant avec l'indépendance financière. Amortissement sur notre hypothèque dépend d'où est-ce qu'on est rendu. Ben, c'est ça. Moi, je fais le lien avec l'amortissement, avec notre cheminement vers l'indépendance financière. Donc, pour moi, 25 ans, c'est synonyme de premier acheteur. On commence dans la vie, on fait une très bonne décision en achetant sa première propriété. On embarque dans l'immobilier, hein, parce que si on attend pour embarquer, plus qu'on attend, plus que c'est difficile, l'immobilier augmente toujours la fameuse échelle, là, le property ladder, comme ils disent en anglais. Une fois que tu embarques dessus, tu veux monter l'autre échelon, mais c'est la première marche en ce moment là, qui est vraiment difficile. Les premiers acheteurs, ils l'ont difficile là, parce que une fois que tu as embarqué dans l'immobilier, une fois que tu es embarqué, ben, tu as ta propriété gagne en valeur, ben, tu peux la vendre, en acheter une, puis ça fait moins mal que quand tu commences. Donc, premier acheteur, très bonne décision. On essaie de le faire quand même relativement tôt dans notre vie pour embarquer sur l'échelle, pas qu'il soit trop tard. Donc, pour moi, 25 ans, ça m'évoque ça. Ensuite, 30 ans, ben 30 ans, ça m'évoque deux choses. Je vais y aller pour l'instant. Refinancement, consolidation de dette. Ça arrive dans la vie, hein, qu'on s'accroche les pieds, on est mal parti, tu sais. Des fois, on commence à travailler, puis là, on n'a pas trop d'informations financières, puis là, on part en fou. Hein? On a une famille, on a une maison, on a des vacances, puis là, on pense pas trop à nos finances. On a un salaire qui rentre, puis on a des dépenses, puis tout ça, ça fait qu'à la fin, il reste zéro. Donc, c'est parce que ce qui a tendance à rentrer, si on y pense pas, on va tout le dépenser. C'est naturel. Il faut penser un peu pour dire, OK, je vais accumuler quelque chose pour que dans 20 ans, peut-être, je vais me servir de ce que j'ai accumulé pour arrêter de travailler. Mais bref, c'est pas la norme. Hein. La norme, c'est OK, on commence à travailler, puis let's go, on se compare aux autres, on achète des choses, on achète la grosse maison, peut-être pas la maison qui est proportionnelle à nos moyens. Et puis là, peut-être qu'on a besoin d'un refinancement. Puis là, j'ai même pas parlé des voitures. Hein. Peut-être qu'on s'est acheté une voiture, on s'est acheté un bateau, on s'est acheté ci. Consolidation de dette, ça peut être une belle solution, mais évidemment à condition qu'on a appris la leçon, parce que consolidation de dette, on peut prendre notre prêt de voiture qui est amorti sur 5 ans, notre prêt de ci qui est amorti, nos dettes de crédit, nos cartes de crédit, tout ça, mettre ça sur notre hypothèque, amorti sur 25-30 ans, puis oui, ça nous fait respirer, parce que là, le paiement va être plus bas, mais aussi, si on fait ça pour simplement aller chercher plus de dettes, plus de paiements, on n'est pas plus avancé. Mais ça peut nous donner un coup de pouce quand on a besoin de cash flow. Ça peut nous donner un coup de pouce au lieu de faire une proposition consommateur, au lieu d'aller chez Raymond Chabot puis faire faillite. Parce que là, ça, c'est d'autres chemins qui vont nous retarder. Hein? On s'entend que faire faillite ou faire des propositions consommateurs, ça va nous retarder sur notre cheminement vers l'indépendance. Je pense que c'est assez safe de dire ça. L'amortissement 15 ans, pour moi, 15 ans, 10 ans, ça l'évoque, OK, on est en mi-chemin. Ça l'évoque, OK, on peut clairer ça. Là. On voit la file d'arrivée. Parce que moi, l'indépendance financière, c'est maison payée. T'sais. Je veux dire, pas nécessairement que tu es indépendant financièrement quand ta maison est payée, mais je vois mal quelqu'un de dire d'être indépendant financièrement s'il y a encore une dette sur sa maison. Quoique, oui, tu peux avoir tellement d'investissements que ça peut payer, tes investissements peuvent rapporter assez pour payer ton hypothèque, mais tu sais, rendu là, pourquoi tu n'as pas remboursé? Pourquoi tu as besoin comme d'avoir un paiement nécessairement? Sur ce, je vous souhaite une bonne continuité sur votre chemin vers l'indépendance financière, une bonne décision à la fois. Merci.
Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant un rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com. C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacharité.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.